Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de cadrer au mieux, d'accord, avec la déco. C'est pas franchement très simple. Donc j'essaierai d'étaler là pour le premier tirage. Donc vous avez trois différents tirages, bien évidemment, c'est intemporel. Donc vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, d'accord? Prenez peut-être en considération les objets qui sont sur la table pour pouvoir vous aiguiller, bien évidemment, ou tout simplement laisser parler votre cœur. Voilà, je tiens aussi à préciser que pour celles et ceux qui souhaitent profiter des offres énergétiques que j'ai mis en place, vous pouvez me contacter par mail. Et je tiens bien évidemment aussi à vous remercier pour les généreux dons que vous ferez sur la chaîne. Voilà. Sans plus attendre, nous allons commencer par le tirage numéro 1. Donc c'est possible que je dois développer, mais j'ai pas pris les cartes en avance, on regardera au fur et à mesure. Pour le tirage numéro 1, c'est plutôt de bonnes augures. Alors ici, on nous parle d'un message dans une bouteille. J'essaie de regarder en même temps si on voit. C'est pas optimal. Voilà. Donc, message dans une bouteille, âme sœur. Donc ici, pour certaines personnes, on pourrait venir nous faire penser ou nous rappeler tout simplement, soit, donc là j'ai vraiment plusieurs optiques, hein. Soit il y a eu un conflit dans le domaine familial ici qui pourrait éventuellement aboutir sur une réconciliation. Ça peut être aussi en lien avec un partenaire du passé, ou ça peut être aussi en lien avec quelqu'un de nouveau qui vient faire son entrée, hein, ici et maintenant, avec la troisième carte. Donc au niveau des chiffres, on a la carte numéro 15, la 41 et la 32. Alors, on va essayer de se plonger gentiment un petit peu dans les messages qu'on nous transmet, d'accord? Moi, je vois qu'on vous demande ici d'arrêter de perturber votre esprit dans le sens où c'est que vous êtes un petit peu chamboulé, l'esprit va un petit peu partout, vous essayez de trouver des solutions, il y a peut-être des choses à l'intérieur de vous qui demandent une certaine réflexion, ou c'est qu'on vous dit de prendre le temps tout simplement de vous poser, de penser à vous et d'observer tout simplement les messages qu'on vous envoie. Donc ça peut être dû notamment ici au guide qui essaie tout simplement de vous guider sur quelque chose ou tout simplement des êtres prochains. D'accord? Ça peut être votre famille, ça peut être le cercle amical, tout votre entourage où c'est qu'on essaie vraiment de vous montrer un certain chemin. Pour moi, ici, avec la carte, j'espère que vous la voyez bien, je vais me mettre peut-être là. Ce qu'on nous montre, on nous montre beaucoup de cœur. On nous montre le pingouin ici qui tient en quelque sorte la clé, d'accord? La clé du cœur de l'autre. Donc, ce qu'on essaie aussi de vous dire, si vous êtes peut-être actuellement dans un conflit, on vous dit que vous avez peut-être aussi certaines solutions et que vous n'osez peut-être pas aller de l'avant et d'oser dire les choses ou de faire certaines choses. D'accord? La réconciliation, elle est bel et bien là. Pour ceux à qui ça ne parlerait pas dans ce sens-là, ce qu'on vient vous dire aussi, ça pourrait être tout simplement que peut-être dû à une déception, vous vous êtes peut-être un petit peu fermé, d'accord? Et on vient vous dire tout simplement d'ouvrir votre cœur, d'accord? N'essayez pas de plaire à l'autre, n'essayez pas de vous changer vous-même, de vous adapter à la situation. Soyez vous-même, tout simplement. Soyez vous-même. On vous dit bel et bien en tout cas que le message que vous essayez de faire passer, les messages que vous avez envoyés ont bien été réceptionnés, hein. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus ici. Je vais recouvrir directement dessus. Alors, vous voyez, on l'avait une fois ici, elle revient encore une fois là. On vous montre ici qu'il y a du changement dans l'air. Donc, il y a quand même pas mal de cartes, hein. Il y a du changement dans l'air. Donc, vous pouvez être seul, voire avec un enfant à charge. Ça peut dépendre, hein. On peut aussi très bien venir vous dire que vous êtes une personne d'âge mûr ici et notamment vous avez envie de retourner un petit peu dans l'enfance, dans l'insouciance. C'est vraiment ça qu'on vient vous donner. On vous dit que vous allez avoir le choix, d'accord? Qu'il va y avoir des solutions qui vont se présenter à vous. Je ne sais pas si je peux les mettre toutes là au bout parce que je ne pense pas que vous allez les voir. Donc, c'est pas grave. Je vais recouvrir par-dessus.
Donc il y a un changement ici imminent hein, pour moi dans les 3 mois qui viennent. Un nouveau chemin qui se dessine. Peut-être une nouvelle amitié éventuellement qui pourrait faire son entrée. On voit beaucoup de déplacements au domicile chez certaines personnes. D'accord? Donc on peut nous parler d'une nouvelle relation amoureuse dans certains cas de figure. On peut nous parler aussi notamment d'une réconciliation pour certaines personnes. Pour ceux à qui ça ne parle pas dans ce sens-là, nous allons tout de suite regarder à quoi le tirage peut faire aussi notamment référence. On peut venir aussi vous parler, dans certains cas de figure aussi. Essayez d'adapter hein, d'après ce que vous vivez. Donc, on nous parle de beaucoup de mouvements extérieurs. Il y a beaucoup de sollicitations, beaucoup de choses à mettre en place. On voit, donc là, ça change pas. On voit que vous êtes une personne aussi d'âge mûr, mais que des fois, vous avez un petit peu cette insouciance, peut-être de vouloir un petit peu forcer les choses, comment vous dire, de vous dépasser, d'accord, de vous prouver à vous-même que vous êtes capable, que vous pouvez aller plus loin. Euh, Ici, notamment dans ce qu'on me montre, on vous montre une décision à prendre, d'accord. Ici, on nous parle d'aller en souplesse. Ici, je ne sais pas pourquoi, je vois danser en souplesse. On voit un changement de direction par rapport à ça. Donc, je sais que ça va parler à quelques personnes, notamment une. On nous montre ici clairement qu'on a dû, malheureusement, laisser peut-être ce qui est de la danse de côté. D'accord? On reste fidèle à ses principes, on reste fidèle à ce qu'on souhaite mettre en place. Mais malheureusement, comme vous voyez ici, on voit que c'est joli. Donc, ça veut dire que c'est pas un acquis. Il y a peut-être un temps d'adaptation ici. Il y a peut-être une nouvelle direction qui est en train de se dessiner pour un court moment, pour une certaine période, où c'est que justement, ça ne favorise peut-être pas forcément bien le fait de pouvoir optimiser la danse. D'accord? On voit que ça, c'est mis de côté. Mais on voit quand même notamment un mouvement qui vient du foyer, de votre fort intérieur aussi, donc de votre âme. Votre âme, elle essaie tout simplement de vous faire passer un message. Il y a peut-être la notion d'essayer de prendre un moment pour vous. Mais quand je dis pour vous, pardon, ouh, il y a un petit coup de mou. Quand je dis pour vous, c'est vraiment de vous recentrer sur vous-même ici. D'accord? Peut-être la méditation peut être un bon point. On vous dit de vous laisser, laissez-vous vous envoler. C'est les mots, malheureusement, ils me viennent comme ça. Suivez tout simplement le flux qu'on est en train de mettre à disposition pour vous. Suivez le mouvement, d'accord? N'essayez pas de forcer, peut-être si vous êtes dans une méditation pour voir certaines choses, laissez-vous aller, d'accord? Même si vous ne voyez rien au départ, c'est pas grave, c'est pas un échec, d'accord? C'est pas un échec, mettez-vous bien ça en tête. Ok, je continue avec les autres cartes ici. Envol, la carte numéro 20. On voit que vous êtes un petit peu dans un labyrinthe. Il y a peut-être certaines choses où c'est que vous êtes un peu perdu. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est ça. Mais il y a peut-être beaucoup de contraintes ici qui se font ressentir chez vous, peut-être beaucoup d'obstacles, mais je ne sais pas par quelle force ici vous arrivez quand même à survoler tout ça. D'accord? Donc on ne vous dit pas que tout s'évapore, tout s'évanouit, c'est pas ça. Mais vous arrivez à passer outre de tout ça. Et ça, c'est quand même vraiment quelque chose de fort, hein. C'est une force de caractère ici. Grand ouvert, ici, on voit qu'on se met face en quelque sorte à son destin, voire même à l'univers, et on demande, on attend de recevoir peut-être la guidance ici, de trouver tout simplement un chemin qui puisse vous convenir. On attend en quelque sorte une espèce de magie, que la magie de l'univers fasse son entrée. C'est vraiment ça que je vois. Donc là, c'est vraiment à adapter dans tous les cas de figure, hein, ce que je vois là. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des contraintes, on vous dit de vous laisser aller. Prenez votre envol tout simplement. Repère du dragon. N'hésitez pas à vous isoler ici, d'accord? Dès que vous sentez que vous avez besoin de faire le point ou de faire tout simplement un petit stop hein, pour vous, parce que vous voyez peut-être que ça fait un peu trop, ben n'hésitez pas tout simplement à vous isoler. Mais j'ai l'impression quand même ici que malheureusement chez certaines personnes, au vu de ce que je vois là,
il y a certaines personnes qui se sont renfermées, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais certaines personnes qui se sont renfermées sur elles-mêmes, qui n'osent peut-être plus forcément communiquer par crainte, par peur, par déception aussi peut-être. Ça peut être dû aux amitiés. Qu'est-ce que je vois d'autre? On voit des chamailleries, hein. On voit des chamailleries, mais on tient quand même à vous dire qu'on est là. On est là pour vous ici. Sur cette carte-ci, je vois quand même quelque chose, peut-être que vous n'arriverez peut-être pas à voir, je ne sais pas, mais je vois deux personnages. Je vois comme un espèce d'ange qui essaie de faire son entrée dans cette maison pour essayer d'apporter un petit peu plus d'harmonie. Et je vois quelqu'un dehors ici, devant cette maison, qui regarde. Qui regarde pour réfléchir, pour essayer d'apporter aussi des autres solutions. En fait, la personne que je vois ici, moi j'ai l'impression que c'est un peu vous. Vous êtes là en train de cogiter. Vous restez dehors, peut-être à l'affût des signes. Donc quand je dis dehors, hein, bien évidemment, ça va prendre au deuxième degré. Mais on voit que vous cherchez quand même certaines solutions sur certaines choses. Il y a des choses peut-être qui vous pèsent, j'ai l'impression. Il y a des choses qui vous pèsent et vous attendez vraiment un petit coup de pouce, hein, du destin pour pouvoir avancer. Ensuite, séparation. C'est comme je le disais, moi j'ai l'impression, alors, ça va nous parler vraiment pour tous les domaines que j'ai cités avant, hein. Peut-être que vous vivez en couple avec quelqu'un et que vous voyez que vous n'avez peut-être pas forcément les mêmes idées, que les choses ne se passent pas comme vous l'auriez espéré. Peut-être qu'il y a eu déjà séparation chez certaines personnes, ou c'est que vous avez l'impression que votre moitié est partie, c'est ce qu'on vous dit. Ici, ça résume un petit peu en quelque sorte le passé, cette carte-ci. Moi, c'est ce que je vois. Ça résume un peu le passé, si on s'est perdu de vue, chacun fait un peu en quelque sorte la tête dans son coin. On n'ose pas dire les choses, on garde pour soi et on essaie d'avancer comme ça. Je vais en reprendre quand même une petite. Parce que pour moi, ici, ça reste pas comme ça, hein. Pour moi, ici, il y a un changement quand même. Alors, je vais en prendre une au hasard, qui n'en est pas un, bien évidemment. Comme vous le savez. Ah, c'est celle-là qui est claire. Alors, champ orageux. Voilà. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu peut-être une séparation parce qu'il y avait peut-être des contraintes, hein, dans la relation. Euh, si la séparation n'est pas encore faite, c'est pas dit qu'elle se produise. C'est pas forcément une séparation physique, d'accord? C'est pas forcément physique ici. Ça peut être aussi dû aux divergences de caractère, la différence de chaque individu, bien évidemment. Mais on voit qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir et qui vont être dites. Pour la plupart, ceux qui sont déjà en séparation, où c'est que la personne est partie, ou vous êtes parti, je ne sais pas, on voit que c'est possible qu'il y ait des choses qui soient remuées un petit peu et qu'on vienne rajouter peut-être encore quelques petites choses, hein. Donc, essayez de mettre à plat l'histoire pour pouvoir peut-être mieux repartir de l'avant. Alors, on va prendre une autre carte avec Ferry Lenormand pour voir l'évolution de la situation. Alors, voilà, bon, je pense que c'est clair. On nous parle bel et bien ici de trouver des solutions. Il y a des solutions, c'est comme je vous l'ai dit avant avec le pingouin qu'on avait vu, hein. Il y a des solutions, mais on nous parle aussi, on vous dit, soyez vigilants et vigilantes, d'accord? Parce qu'il se pourrait que les choses soient mal interprétées, qu'il y ait des choses qui soient peut-être mal perçues. Il y a peut-être aussi une forme de jalousie parce que vous savez peut-être vous ce à quoi vous aspirez, mais peut-être que l'autre partie ne le sait pas encore. Vous voyez? On peut aussi venir vous dire, hein, que s'il y a eu séparation, ça peut être en lien avec quelqu'un qui n'est peut-être pas forcément 100% honnête avec vous, qui n'ose pas vous dire les choses. D'accord? Donc on vous dit bien que vous avez reçu certaines clés, on vous a donné certaines informations, donc prenez-les en considération. Ici, ça nous parle vraiment des couples qui se sont séparés. D'accord? Donc je ne parle pas chacun vit dans son coin, mais qu'on est toujours sous le même toit, hein. C'est pas dans ce sens-là. Là, c'est vraiment des personnes séparées qui n'habitent plus ensemble. C'est vraiment dans ce cas-là de figure. Donc on vous dit attention, il y a peut-être certaines personnes qui essaient de tirer un peu les ficelles, hein. Donc à prendre aussi en considération. Voilà ce que je pouvais vous dire, chers amis, pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 1.
N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir une consultation personnalisée, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figurera en dessous de la vidéo. Je vous dis une bonne soirée et à bientôt. Bonjour à vous qui avez choisi le tirage numéro 2. Alors sans plus attendre, on va regarder un petit peu qu'est-ce qui arrive pour vous. Waouh! Bénédiction, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux. Imagination. Nouvelle vie. Waouh! Ici, j'ai un peu l'impression, chez vous, qui avez choisi le tirage numéro 2, qu'il y a un temps qui est un petit peu favorable à vous. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez peut-être certaines envies, certaines choses que vous souhaitez mettre en place pour pouvoir aller de l'avant. Je suis désolée, j'ai des coups de mou. Je suis désolée. Donc, on voit qu'ici, c'est favorable pour vous. D'accord? On voit qu'on va vous donner ce dont vous avez besoin. L'univers va mettre certaines choses en place pour vous. C'est une roue qui tourne pour pouvoir accéder à quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Vous avez fait notamment cette demande-là pour pouvoir avancer ici. D'accord? Pour avoir peut-être certaines solutions, peut-être que vous étiez un petit peu dans le flou, que vous ne saviez pas forcément où aller. Et ici, il y a des choses qui sont en train de se décanter pour vous. Alors, on va regarder tout de suite ce qu'on nous dit de plus. Alors, on nous parle bel et bien ici que les choses, elles sont en mouvement. D'accord? Soyez rassurés, soyez fidèles à vos pensées. Ne pensez pas que ce que vous souhaitez manifester est de l'ordre de l'impossible. D'accord? C'est très important de prendre note de ce que je vous dis. On vous dit bel et bien aussi que la réussite, elle est là au bout. Vous avez une force de caractère. Ici, on vous demande tout simplement de continuer à persévérer. Ici, on vous met en alerte peut-être concernant certaines personnes qui pourraient aussi un petit peu vous jalouser, voire, si ce n'est pas de la jalousie, ça peut être complètement être en désaccord avec vous, d'essayer de vous faire revenir en quelque sorte en arrière. Ça peut être dû à des parents, pas que, ça peut être aussi un couple d'amis, dans certains cas de figure, où c'est qu'on essaie de vous faire revenir un petit peu en arrière parce qu'on a l'impression, c'est pas par méchanceté, mais c'est parce qu'on a l'impression que vous visez peut-être trop haut et que ça va pas se manifester comme ça. D'accord? Donc, ne vous laissez pas vous déstabiliser par ces personnes qui vous veulent pas forcément du mal, hein, mais ça pourrait être un petit peu problématique pour vous. D'accord? On va venir vous dire qu'au niveau des finances, c'est un peu compliqué, que vous n'avez pas les ressources nécessaires. Demandez, vous obtiendrez par l'univers. D'accord? On regarde s'il y a d'autres cartes. Il y en a une qui veut aller avec celle-ci. On vous dit que vous avez quand même pris un temps de maturité ici. Hein. On voit ici, donc, il y a une personne quand même... Alors, je vais continuer déjà ce que je disais. On voit une certaine maturité, mais ça vous fait peur. D'accord? Il y a notamment une autre personne aussi dans votre vie, une personne qui vous est proche, qui s'inquiète un peu, mais qui vous pousse quand même à aller de l'avant. D'accord? On ne vous freine pas ici. Hein. On voit qu'on vous pousse, même si on n'est peut-être pas forcément certain de l'issue. On vous demande de prendre le temps de vous ancrer. D'accord? C'est très, très important hein, pour pouvoir mener à bien ce projet. On va regarder avec les cartes là qu'on m'a données. Chez vous, je pense que ça ira beaucoup plus vite. Étincelle. Ici, c'est vraiment ça. Hein. On voit une lumière qui jaillit de vous. Il y a une lumière qui jaillit de vous. Ça peut être une idée vraiment très innovatrice. Soit ça peut être une idée qui vous est insufflée. D'accord? Ou c'est qu'on vous donne, on vous fait passer un message. Ça peut être de la part de vos guides. Ça peut être aussi de votre entourage. Je ne le sais pas. Mais on voit qu'ici, c'est vraiment quelque chose de bon augure. D'accord? Vous allez vraiment percer. Donc, ça peut être en lien avec la musique, ça peut être en lien avec quelque chose d'artistique aussi notamment. Ça peut être aussi le dessin chez certaines personnes. Ça peut être aussi au niveau de la voix. Moi, je verrais bien aussi quelque chose au niveau de la voix. Donc, n'hésitez pas à y foncer. On vous dit que, alors, dans les mots que j'entends en clairaudience, on vous dit que vous êtes né pour ça. Donc, on vous dit, ne vous laissez pas déstabiliser et foncez. On me dit non, on me dit que c'est pour après celle-là. Protégez le trésor. Prenez soin de ce que vous portez en vous, ici. Le trésor, c'est vous-même,
D'accord? Essayez de vous ménager. Chez certaines personnes, si vous êtes musicien ou musicienne, je ne sais pas, si tout est lié à la voix, essayez de protéger vraiment votre don. Ici, c'est ce qu'on vous dit, hein. De protéger, d'essayer aussi d'avancer, quel que soit votre don, d'accord? Ne parlez peut-être pas forcément tout de suite de ce que vous souhaitez mettre en place à autrui, surtout à des personnes qui ne font peut-être pas forcément partie de votre entourage direct ou peut-être de votre famille, d'accord? Essayez vraiment de juger bon ceux à qui vous pouvez vous confier, c'est important. Voilà, ici on a les gobelins. Pourquoi? Ici c'est une mise en garde. C'est exactement ce que je vous disais ici, protégez votre trésor et les gobelins. Les gobelins, ils aiment bien venir prendre un petit peu ce qui leur appartient pas, d'accord? Tout simplement pour se faire bien voir, se faire valoir aussi dans ce qu'on me dit. Faites attention, c'est une mise en garde, je vous le redis. Si vous ne savez pas à qui vous pouvez faire confiance, ne le dites pas, gardez-le pour vous, ok? Je vois pas de problématique, mais je préfère quand même être claire là-dessus. Ensuite, le cirque de l'anneau. Avec ça, ici, on vous montre vraiment que l'impossible est possible. On vous dit que vous pouvez aller haut, que vous serez porté très haut ici et qu'on saura aussi, c'est pas vous juger parce que le mot est pas juste, c'est vous apprécier pour vos valeurs. On vous verra, vous, tel que vous êtes. Vous êtes capable de gravir beaucoup de sommets, ici notamment dans ce que je vois. Même si certaines personnes ont tendance à regarder dans une certaine direction et vous dans l'autre, c'est pas grave. C'est pas pour autant que les choses ne marcheront pas. Ici, on vous invite très très clairement à aller de l'avant, hein. Alors, 7, je regarde juste s'il y a une autre synchronicité. Non, j'en vois pas. Alors, on va continuer avec le ferry. On vous parle de connaissances cachées, donc il y a peut-être encore certaines choses ici à faire mûrir, hein. On vous parle vraiment de gros potentiel ici, donc quelle que soit la nature ici de votre projet, de ce que vous souhaitez mettre en place, artiste ou pas artiste, c'est égal, d'accord? Adapté d'après ce que vous vibrez, ce que vous ressentez. On va continuer ici. On vous parle bel et bien que c'est un nouveau chemin qui se dessine devant vous, que vous avez cette force de caractère pour pouvoir avancer. On a la 15, voilà. On la retrouve encore une fois ici. On vous dit bien, vous avez cette force de caractère pour pouvoir avancer. Ok? Alors, n'ayez pas peur, avancez tout simplement. Je ne sais pas pourquoi celle-là, je la sentais venir. Donc, on peut nous parler peut-être d'un petit peu d'agressivité aussi, notamment là. Parce qu'on va venir peut-être vous dire des choses pour essayer de vous déstabiliser, pour vous faire revenir en arrière. Et vous, on voit que vous allez sortir peut-être certaines paroles qui vont piquer un peu. J'ai envie de dire, d'un côté, vous essayez tout simplement de défendre ce qui vous semble juste, ce à quoi vous aspirez, ce à quoi vous pensez pouvoir mener à bien cette requête. Donc vous avez raison quand même de défendre vos points de vue. Vous savez que pour vous c'est un rêve, mais c'est un rêve ici qui peut se réaliser. D'accord? Tout dépend du chemin que vous allez emprunter. Ouais. Tout ce que je vous dis arrive bout à bout, hein. On vous parle bel et bien ici d'une lumière et on nous parle aussi notamment d'institutions ici qui sauront tout simplement vous écouter et vous aider dans votre quête. Donc pour moi ici c'est une mission, j'ai pas envie de vous dire mission accomplie parce que bien évidemment vous pouvez toujours faire marche arrière chez certaines personnes. Mais si vous décidez d'aller au bout de votre lancée, pour moi ici c'est rempli de succès. Tout simplement, je ne peux pas faire mieux. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à faire un don pour ceux et celles qui le veulent, bien évidemment. Et pour les consultations personnalisées, vous pouvez me joindre à l'adresse mail qui figure en dessous de la vidéo. Je tiens à préciser qu'actuellement, j'ai mis en place une offre promotionnelle pour un soin énergétique incluant bien évidemment une voyance. Donc pour ceux et celles qui souhaiteraient en profiter, vous pouvez tout simplement me contacter. Voilà, voilà. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée. Bonsoir à vous qui avez choisi le tirage numéro 3. Alors, nous allons tout de suite regarder ce à quoi vous aspirez, d'accord? Bien évidemment, c'est intemporel. Je tiens aussi à préciser que pour ceux à qui ça ne parle pas, parce que malheureusement, ça se peut aussi, bien évidemment, nous ne vivons pas les choses au même rythme que certaines personnes, vous pouvez bien évidemment opter pour une guidance privée. Alors,
Ici, symphonie inachevée. Ici, il y a des choses qui n'ont pas été dites, des choses qui vous pèsent. C'est ce que je vois. Des choses qu'on aimerait dire. C'est en quelque sorte peut-être quelque chose qui était un petit peu magique et qui s'est arrêté. Moi ici, c'est ce que je vois. On n'a pas osé aller au bout des choses. Il y a quelque chose qui s'est arrêté là. La destinée. On va essayer d'aller voir plus loin. Pourquoi? Ici, il y a beaucoup de remises en question. Hein. Pourquoi les choses n'aboutissent pas? Vous pensez être victime peut-être de choses néfastes, de personnes néfastes, ou qu'on vous jette peut-être aussi des sorts. Il y a eu quelque chose ici qui s'est passé. Vous avez l'impression ici de porter... Alors, c'est pas une impression. Vous portez déjà énormément de fardeau sur vos épaules. Mais vous avez l'impression que tout le monde vous en veut, que tout le monde s'acharne sur vous. Ici, on tient à vous dire que non. On vous demande chez certaines personnes ici de faire peut-être une petite remise en question sur certaines choses. Peut-être qu'il y a eu des mauvais choix qui ont été faits. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il y a une multitude de choses qui est en train d'arriver, qui vous bloquent sur votre chemin, sur votre destinée, et vous êtes beaucoup en train de vous poser des questions. Donc non, on ne vous dit pas que vous avez fait des choses mal, que c'est le karma que vous payez. Ici, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. On vous dit simplement qu'il y a eu des mauvais choix qui ont pu être faits, d'accord? Et vous avez beaucoup tendance peut-être à solliciter peut-être des personnes extérieures pour pouvoir vous éclairer ici. Mais on vous dit que les réponses, vous les avez chez vous, à l'intérieur de vous. Je regarde juste... Ah, 31, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, on vous dit... Il y a eu des choses qui se sont passées, beaucoup de choses, beaucoup de souffrances intérieures ici, très très compliquées. Et on a l'impression, dans ce que je ressens ici dans votre tirage, que pour vous, c'est comme si tout était voué à l'échec, que c'est votre karma et que vous ne pourrez rien y changer. Donc ici, par contre, je vais rectifier parce que effectivement, c'est pas votre karma, d'accord? Et bien sûr que si, vous pouvez rectifier le tir. Ok? On va pas attendre plus longtemps, on va directement aller regarder avec les cartes ce qu'on nous dit. Déjà celle-là. On nous parle bel et bien ici d'une évolution. Il y a peut-être une évolution au niveau de la parole chez certaines personnes. Il y a peut-être des choses, peut-être la manière de dire les choses. J'ai l'impression dans ce que je vois là, c'est que on aimerait dire certaines choses, mais la souffrance, des fois, l'emporte sur ce qu'on aimerait dire. C'est-à-dire que les choses du passé vous ont tellement affecté, vous n'avez pas réussi peut-être à digérer toutes ces choses difficiles, ce qui fait que parfois, on a peut-être tendance à les mettre en avant sans le vouloir. D'accord? Donc, ça peut générer quand même certaines problématiques. Il se peut aussi que par moment, il y ait peut-être des paroles un petit peu... des paroles plus hautes, des paroles plus basses, donc ça peut être mal interprété, ça peut être mal pris. On vous demande ici, c'est de vous ancrer, de faire un travail sur vous pour essayer peut-être de vous stabiliser. Quand je dis stabiliser, c'est de vous réharmoniser peut-être au niveau des chakras, d'accord? Parce que quand les chakras sont en dysfonctionnement ici, bien évidemment, ça génère beaucoup de tensions, beaucoup de problématiques différentes, d'accord? Ça peut agir au niveau de la psyché, ça peut agir aussi notamment au niveau du poids, au niveau de l'organisme, au niveau des douleurs, au niveau aussi du moral, bien évidemment. Ça peut impacter énormément de choses, même sur la sexualité, d'accord? Je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour parler de ça, mais c'est ce qu'on me transmet, donc je vous le dis aussi. Le fait de ne pas être correctement aligné peut générer quand même beaucoup de troubles, d'accord? On continue. On vous parle de renouveau chez vous. On vous parle de renouveau, peut-être dû à quelqu'un de plus jeune. Il y a eu beaucoup de cartes là. Alors, je ne sais pas comment je vais faire. On va prendre celles qui se sont retournées. Vous avez certains espoirs ici, peut-être concernant un travail, je ne sais pas, un travail peut-être qui prend du temps. Il y a peut-être eu aussi de la souffrance au travail ici, ça se peut. En tout cas, on voit qu'on est à la recherche de quelque chose de nouveau ici. Je vois une lettre. Donc,
peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, le prochain employeur pourrait être éventuellement une femme. D'accord? On voit que vous allez aller, mais le cœur est quand même blessé, peut-être dû à un travail d'avant qui s'est terminé. C'est pour cette raison-là, ici, qu'on va vous demander de prendre le temps de vous aligner, de vous ancrer, pour pas tout simplement ici aller vers un nouveau lieu en amenant peut-être les dysfonctionnements d'avant, d'accord? Les problématiques que vous avez pu rencontrer. On vous dit d'essayer de laisser le passé derrière vous pour pouvoir aller de l'avant, parce que c'est des choses qui peuvent arriver quand même assez rapidement. Ici, je ne sais pas pourquoi, moi je vois janvier, février. Donc, vous me redirez. On continue. Ce qui pourrait éventuellement poser problème, donc ici, on nous parle notamment de trajet, d'accord? Peut-être qu'il y a un petit bout de route à faire pour le moment. Donc, on vous parle quand même d'être bien rémunéré, mais ici, moi, ce qui me pose un petit peu problème, c'est ces cartes-ci. Vous êtes sur une position défensive. On vous demande vraiment ici d'essayer de lâcher prise. Donc vous, votre tirage, il est vraiment assez fort. Je pense que c'est toute la souffrance, hein, c'est comme je le disais en début, toute la souffrance pardon, accumulée qui a besoin de sortir. Donc essayez de trouver quelque chose pour extérioriser. Prenez peut-être des soins ici notamment, ça peut aussi beaucoup vous aider. Mais il faut vraiment extérioriser tout ça, d'accord? Parce que ce ne sera pas positif pour vous. Après, vous allez encore vous dire, comme on avait vu ici, c'est le karma, c'est ma destinée, tout part en cacahuète. Non, d'accord? Prenez le temps de mettre les choses à plat, de remettre les choses dans leur contexte et de vous faire du bien à vous-même. D'accord? Ça ici, ça peut être évité, hein. On vous dit bel et bien, de toute façon, moi ici, je vois qu'il y a quand même une évolution positive. Alors, on ne vous dit pas que vous allez retrouver cette innocence de quand vous étiez enfant. D'accord? C'est pas ce qu'on vous dit. Mais on vous dit que vous allez retrouver un regain d'énergie. C'est bel et bien ça ici qu'on vient vous dire. Un regain d'énergie. On voit ici qu'on peut avancer sur un chemin beaucoup plus neuf, avec des yeux nouveaux. Vraiment, c'est comme si vous renaissiez de vos cendres en quelque sorte. Avec le lys et la clé, on voit que c'est quelque chose à quoi vous aspirez, quelque chose à quoi vous êtes faite ou fait. Et on voit que ça vous porte quand même assez haut. On voit que vous arrivez à vous stabiliser énergétiquement, hein. Il y a vraiment du bon ici. Ok, je continue. Ici, suivre la vague, suivez le flux. D'accord? N'essayez pas de contrer les choses ou de les accélérer ou d'essayer tout simplement de contrôler les énergies telles qu'elles viennent. Suivez les énergies. N'essayez pas d'avancer plus vite. Avec le clair de lune ici, moi ça me fait penser tout simplement à des souhaits. Des souhaits qui sont prononcés. On voit quand même de la tristesse, on attend. Il y a des choses qui sont longues. On vous voit ici un petit peu enchaîné, les poings liés. Moi, c'est ce que je vois avec cette carte. Ou c'est que vous êtes seul en quelque sorte face à l'univers, ou c'est que vous vous en remettez à l'univers pour vous faire un signe, pour essayer de vous délivrer. Ici, la délivrance, elle arrive, mais suivez le mouvement. Vous regardez, mais c'est juste magnifique, hein. Quand je vous dis suivez le mouvement, c'est exactement ce qui vient juste après. On nous parle bel et bien ici de choses qui changent, on se sent grandi, d'accord? Donc là, vous êtes un petit peu dans une phase qui mérite de mûrir encore un peu. Donc moi, je verrais plutôt les choses se stabiliser peut-être pour mars, d'accord? Il y a déjà des décantements au niveau de janvier, février, mais les choses vont se stabiliser au fur et à mesure. Parce que pour moi ici, il y a quand même des choses que vous allez prendre conscience et que vous allez vouloir mettre en place pour pouvoir ici, comme on voit la montgolfière, pour pouvoir prendre votre envol, pour pouvoir avancer et pour pouvoir aussi surtout avoir une vision claire de ce qui est en train de vous arriver, ce à quoi vous aspirez, ce qui est en train tout simplement de se projeter devant vous, hein. Et voilà. Ensuite, on nous parle d'un engagement. Donc ici, on a, je pense que ça résume bien tout ce que je vous ai dit avant. Il y a beaucoup d'engagements qui vont se mettre en place, il y aura beaucoup d'accords, donc que ça peut être en lien avec l'aspect du travail.
que ça peut être en lien avec l'aspect peut-être de la famille chez certaines personnes. Ça peut être en lien aussi notamment avec une union. D'accord? Ça peut être en lien aussi notamment avec des souhaits, peut-être quelque chose que vous souhaitiez mettre en place. Ici, il y a des choses qui sont en train de se produire, qui sont en train de se mettre en place et c'est pas pour rien. C'est vraiment pour votre plus grand bonheur à vous. Donc les choses, oui, elles arrivent. N'essayez pas d'aller plus vite. Prenez la vague comme elle vient. Essayez tout simplement de suivre le flux normalement, d'accord, sans accélérer les choses. Et de toute façon, pour moi ici, vous vous en sortez vraiment plus grand et vainqueur. C'est vraiment ça, le message à retenir. C'est qu'il y a peut-être un travail à faire, il y a peut-être des choses à comprendre. Essayez de penser peut-être aussi notamment différemment pour pouvoir mettre les chances de votre côté. Pour moi ici, je vois quand même une thérapie qui va venir faire son entrée pour vous. C'est quelque chose que vous-même, vous allez décider de mettre en place pour pouvoir avancer plus sereinement vers un avenir qui sera beaucoup plus prometteur. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Pour ceux et celles, bien évidemment, qui souhaiteraient profiter de mes soins, j'ai mis une offre promotionnelle actuelle qui consiste tout simplement aux soins énergétiques complets, d'accord? Où c'est qu'on détoxifie le tout, on réharmonise tous les chakras, on remet tout ça à neuf et en plus de ça, je vous offre bien évidemment une voyance. Donc, libre à vous de faire ce à quoi vous aspirez. Faites comme bon vous semble. En tout cas, pour ceux et celles qui seraient intéressés par cette offre, elle sera inscrite dans la barre de description et vous n'aurez plus qu'à me contacter par mail. Voilà, en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente soirée.